jamais cru que la mère Adélaïde nous laisserait partir pendant les vacances de février. Ce ne sera pas vraiment des vacances. N'oubliez pas que vous allez entraîner l'équipe des ours blancs qui participe aux sélections du mondial. Mais pourquoi t'as voulu que ce soit nous? Eh bien, je tenais à ce que les ours blancs puissent défendre leurs chances face aux autres équipes de leur poule. Bienvenue à bord. Nous allons bientôt décoller. Bonjour, moi c'est Jérémy. Et vous, ça va? Bah quoi? Oh, lâchez-moi! Il y a des jours où je regrette de pas avoir 10 ans de plus. Ces ours blancs, tu les as vus jouer, Fédé? À vrai dire, je t'avoue que non. Mais ils m'ont dit qu'ils s'entraînaient dur. Et avec vous pour les coacher, je ne me fais pas le moindre souci. Voici Jeff, le capitaine, Priesh, Okira, Aputik et Kate. Je ne le crois pas. C'est quoi ce pays? J'ai dû mettre trois pulls sous ma doudoune. C'est le Groenland, Gab. Et maintenant que t'es là, au boulot. Allez, les ours blancs. À vous l'engagement. Montrez-nous un peu ce que vous savez faire. À toi, Okira. C'est la cata, les ours sont à terre. Eh, faut vous remuer un peu les ours. Vous êtes mauvais, les ours! J'ai été ridicule. Les écoute pas. Ils ont raison. On n'a vraiment pas le niveau. On devrait même pas jouer. Toutes les autres équipes vont nous massacrer. Je rêve. Même mon petit cousin de 2 ans et demi joue mieux qu'eux. Bon, on arrête les frais. Moi, je déclare forfait. Autant apprendre à un ours à tricoter avec des moufles. Tout à fait d'accord. Et il n'y a rien à en tirer. Le mieux, c'est de faire nos valises et de rentrer au chaud à Port-Marie. Écoute, Fédé, là, c'est mission impossible. Ils sont trop mauvais. Il faudrait des mois. Ouais. À mon avis, c'est la première fois qu'ils tapaient dans un ballon. Bon, d'accord, ce ne sont pas encore des champions. Mais il reste encore quelques jours avant le premier match. Et je sais que vous pouvez faire des miracles si vous les coachez. Écoutez, les ours, d'après ce que j'ai vu, il va vous falloir un entraînement intensif. On va bosser à fond pour vous faire gagner, pas vrai, les bleus? Hein? Alors, c'est oui? C'est oui! Merci les bleus, j'étais sûr que vous accepteriez. Même le jogging, ça me réchauffe pas. Leçon numéro 1. Sans la maîtrise du ballon, vous aurez beau courir et vous donner à fond, ça servira à rien. Jérémy, au jonglage. Gabriel et Samira, au dribble et aux passes. Héloïse, tu prends en charge Kate. Allez, c'est parti. À vos ordres, chef. Fais-moi une passe par rebond. Moi, je suis ici et toi, t'es là. Vas-y. Aïe! Oh. T'aurais pas oublié quelque chose?
Super. J'ai le pouce gelé. Garde toujours les yeux sur le ballon. Mais où est la... Bravo, bien joué. Vous avez utilisé la ruse comme je vous l'ai appris. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Tag? On est prêt, non? Vous avez progressé. Dommage qu'on manque de temps. Il nous aurait fallu une petite semaine de plus pour bien assurer le coup. Mais ça ira. Ouais, c'est ça, une petite semaine. Ou deux. On y retourne. On s'entraînera jusqu'à la dernière minute. On se calme. Faut que vous soyez bien reposés pour le match de demain. Sinon, croyez-moi, vous tiendrez pas une mi-temps. Alors une bonne douche et tout le monde au lit. N'oubliez pas, vous devez jouer collectif. Allez, va falloir vous surpasser, d'accord? Ouais! Jeff, c'est toi le boss. Kate, ici. J'ai marqué un but. Fin du match. Bravo les ours, on est fiers de vous. Merci. Mais t'oublies qu'on a perdu 3-2. Oui, mais vous êtes bien battus. Il vous reste 2 matchs. Et à mon avis, vous avez une chance réelle de vous qualifier. Hein 1-0 pour les ours. Ouais, bien joué, bravo. Score final, 1 partout. Les Bleus, on vous remercie pour votre patience. Mais avec une défaite et un match nul, c'est complètement fichu pour les sélections. On est condamné à gagner notre dernier match, celui contre les élans rouges, les grands favoris de la poule. On est sûr de perdre. On veut plus vous faire perdre votre temps. On laisse tomber. Pas question. On s'est donné du mal, c'est pas pour vous voir baisser les bras dans la dernière ligne droite. Vous allez jouer, battre les élans rouges et vous qualifier pour la finale groenlandaise. C'est vrai, quoi. Ça fait une semaine qu'on se les gèle pour vous, les gars. Alors, au boulot. Bon, écoutez-moi. Vous n'avez pas à vous sentir inférieur. C'est juste une équipe de foot comme les autres. Ils vous chambrent, ça doit pas vous perturber. Au contraire, laissez-les rigoler et restez concentrés. Et n'oubliez pas, l'une des clés de la victoire, c'est la ruse. Tiens, ils te porteront chance. Touchons du bois. Oh non! Le ballon! Où est-ce qu'il est passé? Excellente. T'y as cru,
saigner. On relâche pas la pression, les gars. Maintenant, il faut tenir. T'as vu ça? Et Jeff, il vient de faire ma roulette spéciale. Et Okira, il a fait mon double rebond de la mort. La classe. Ce match commence à me plaire. Moi aussi. Les élans font pas le poids, les ours font la loi. Les élans font pas le poids, les ours font la loi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Ne quitte pas le ballon des yeux et pas de précipitation. Attends le dernier moment. Le dernier moment. Ouais, bravo Kate. T'es complètement génial. Les ours blancs remportent le match par 2-0. Les ours qualifiés! Les ours On l'a fait. C'est plus un rêve, c'est la réalité. On s'est qualifié pour la finale groenlandaise. Alors là, les ours, respect. Les Bleus, merci. Sans vous, on n'en serait pas là. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Les deux équipes qui s'affronteront pour représenter le Groenland au mondial sont donc les lions de mer, gagnants de la poule A, et les ours blancs. Les ours vont gagner, les ours vont gagner. Cependant, les élans rouges, que les ours ont battus, estiment avoir été lésés et demandent réparation. Selon eux, l'intervention des bleus, champions du monde, a faussé le match. Et j'ai donc décidé que les ours blancs, pour garder leur place de finalistes, devront battre les bleus. Quoi? Tu veux que les ours blancs jouent un match de barrage contre les bleus? T'aurais pu nous demander notre avis. Ne me dites pas que vous avez peur des ours blancs. On leur a refilé toutes nos combines. Ça va pas être de la tarte de les battre. Ils connaissent notre jeu par cœur. Ouais, on les a super entraînés. Ça me ferait vraiment mal de perdre contre une équipe à qui on a tout appris. Ce serait la honte. Oui. Vous allez arrêter un peu les garçons? Qu'est-ce que ça change qu'on joue contre les ours blancs? C'est une équipe comme une autre et ce sont nos amis. Héloïse a raison. Les ours ne sont pas nos ennemis. D'ailleurs, on devrait continuer de s'entraîner avec eux. Allez, venez. On va leur proposer. Plutôt être changé en gargouille que de m'entraîner avec eux. Jérémy a raison, ce sont nos adversaires maintenant. Et c'est comme ça qu'on doit les traiter. Allez, au travail. Vous savez quoi? Vous êtes trop orgueilleux, trop fiers et trop nuls. Moi, je m'entraîne avec les ours blancs. Hé Ouais, moi aussi. Super, on a Jean plein dans les embrouilles. Hé, le débutant, touche pas à ce ballon, il est à nous. Hé, cool. Je vais pas le manger, votre ballon. Vous êtes stressé ou quoi? C'est la peur de perdre? Tu veux rire? On va vous mettre la plus mémorable raclée de votre courte carrière. Ouais, c'est ça, tu rêves là. Vous nous devez tout, sans nous, vous étiez éliminés. Non, mais regardez-les, de vrais gamins. 3 ans d'âge mental. Tag, fais quelque chose. C'est complètement ridicule. Tag! On se voit au match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des garçons. Tag, attends. C'est n'importe quoi. Tout ça pour un match. On s'entend super bien avec les ours. On s'entendait super bien. Demain, on joue contre eux, il est hors de question qu'ils nous battent. Et alors, c'est pas important. Allez, viens. On va s'excuser et leur serrer la main. Non, c'est impossible, Héloïse. Et tu le sais, les choses ont changé. Allez, viens. On met en place notre stratégie pour le match. Notre stratégie? Eh bien, vous la mettrez en place sans moi. Je vais faire un tour.
Salut! Héloïse! Gabriel, il fait 20 degrés ici. Tu pourrais peut-être au moins enlever ton bonnet. Tu veux ma mort? Regarde un peu dehors. C'est le cauchemar. Wow! Personne n'a vu Héloïse? On s'est pris la tête il y a environ 2 heures de ça. Elle est partie se balader seule et elle est pas rentrée. Le blizzard s'est levé. Le soleil va pas tarder à se coucher. Et la température va descendre sous les moins 40 degrés. Il faut la retrouver avant la nuit. Moins 40. On a 1 heure au mieux avant le coucher du soleil. Allez! C'est parti! Au secours! Au secours, aidez-moi! Stop! Là! Des traces de pas! Les traces ont disparu! Kate, tu as toujours les gants d'Héloïse? Ils ne me quittent pas, c'est mes porte-bonheur! Je les ai toujours sur moi! Allez, Nanook, à toi de jouer. Héloïse, ça va? Super! Je suis carrément congelée! Allez, viens, on rentre au chaud. En quelques minutes, j'ai vu tomber sur moi une tempête de neige comme j'en avais jamais vu. Une chose est sûre, vous m'avez sauvé la vie. Merci. J'ai eu de la chance. J'en connais qui ont perdu des doigts avec le gel. Et même leurs oreilles! Du coup, vous allez déclarer forfait pour le match de demain? Sûrement pas. J'ai encore mes doigts. Je serai opérationnelle à 100%. Eh bien, alors j'espère que vous avez des notions de patinage sur glace, parce que le terrain risque d'être très glissant. Eh oui, ça va être du foot de rue sur glace demain. On va bien rigoler. T'en fais pas, on est au top sur n'importe quelle surface. On verra. À demain pour le match, les gars. Il manquait plus que ça. Si vous voulez, on peut vous entraîner avant le match et vous montrer quelques astuces de jeu en conditions extrêmes. Hein? On vous doit bien ça. Vous, les ours, entraîneurs des bleus, je me marre. Et pourquoi pas? Moi, j'ai jamais joué sur la glace! C'est gentil à vous, les ours, mais je pense qu'on va s'en sortir. Le coup d'envoi sera pour les ours blancs. Oh. 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 fais pas, Kate, ça va être ta fête. Faut faire comme eux, utiliser la glisse, sinon on est cuit. Bien joué, les bleus! Pour des débutants sur glace, vous apprenez vite! Les ours gagnent par 3 buts à 2. On a battu les bleus champions du monde! J'y crois pas, la honte. Les ours blancs ont gagné. Ils ont mérité leur victoire.
Ça devrait être interdit de jouer dans un congélateur en plein air. On retiendra la leçon. C'est vrai qu'un petit cours de foot sur glace nous aurait pas fait de mal. Bravo, mais je vous rappelle quand même que si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous avez eu de bons professeurs. Oui, tu as raison. Les Bleus, vous êtes de loin les meilleurs entraîneurs du monde. Je suis fière de toi. C'est comme ça que je t'aime. À la prochaine pour la revanche. Tremblez les ours, on vous fera pas de cadeau. C'est quand vous voulez. Ouais, mais ce sera chez nous. Un pays civilisé où il fait pas moins 40 avec de la neige partout. Dois-je en conclure, Gabriel, que t'es content de rentrer? Non, tu crois? Au revoir les bleus. Bon voyage. Au revoir les bleus. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport international Marcel Pagnol. Nous espérons que vous avez fait un agréable voyage et que vous choisirez à nouveau notre compagnie. Hé, Gabriel, réveille-toi. Ah? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas encore parti? Bien sûr que si. On est arrivé. Génial. Enfin du soleil. Oh non, c'est un cauchemar. C'est pas possible. Wow, il neige à Port-Marie. Je suis maudit. Je suis maudit. C'est dommage qu'il ne donne pas aussi un prix à l'élève le moins recommandable de la ville. J'aurais gagné les doigts dans le nez. Ne te crois pas si exceptionnel, mon petit Jérémy. Sans vouloir me vanter, j'en ai maté des beaucoup plus coriaces que toi. D'accord. Eh bien, dans ce cas, j'aurai le prix de l'élève le plus collé de l'histoire de Port-Marie. Oui, celui-là, tu es sûr de le remporter sans problème. Salut Réfleur. Ou plutôt Lolo, comme je t'appelais avant. Victoire? Ou plutôt Vic, comme je t'appelais avant. Et on continue de m'appeler comme ça. Faut dire que les autres répétaient toujours tout ce que tu disais. Ça fait drôle de te revoir après tout ce temps. Sinon, comment ça va? T'es toujours au collège Saint-Xavier, j'imagine. Ton père est toujours directeur, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, depuis que tu es parti, il n'y a pas grand-chose de changé. Comme tu le sais, à Saint-Xavier, les choses ne bougent pas beaucoup. Je sais. Tu devrais changer d'école, je te l'ai toujours dit. Tu plaisantes? Papa prendrait ça comme une trahison. Je suis très bien aussi, je te remercie. À la prochaine. Une camarade de primaire, on était très copines, à Saint-Xavier. Oh, ma chère! Vous ne m'aviez pas dit que vous fréquentiez Saint-Xavier. C'est une école de petits snobinards coincés. Pour y entrer, il faut des parents qui ont une grosse somme sur leur compte en banque, avec plus de zéros que sur le carnet de notes de Jérémy. Sauf que Vic n'est ni riche ni snob. C'est la fille du directeur. Elle est intelligente et travailleuse. Exactement comme moi. Pas vraiment, Jérémy. C'était la petite Réfleur avec qui tu parlais? Oui, papa, on s'est juste dit bonjour. On n'est plus amis depuis longtemps. C'est aussi bien. Une petite sotte qui quitte Saint-Xavier pour aller dans une école publique, ce n'est pas franchement une grosse perte. Oui, elle a vraiment été idiote. Mesdames et messieurs, monsieur le conseiller régional, monsieur le maire, chers amis, je déclare ouvert le grand gala annuel des écoles publiques et privées de Port-Marie, qui, comme vous le savez, récompense et célèbre le talent et le travail de notre jeune génération. À présent, le moment est venu de remettre les prix et d'honorer d'abord l'élève qui s'est distingué le plus parmi tous les autres, après délibération de tout le corps enseignant de Port-Marie.
Cette année, le trophée tant convoité est décerné à... Victoire Malotra, du collège Saint-Xavier. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Ma Victoire, la meilleure élève de Port-Marie. Je vous avais bien dit qu'elle était forte. Félicitations à notre petite surdouée. Victoire. Elle porte bien son nom, hein? Je voudrais remercier la ville et le jury pour ce merveilleux prix et dire à l'abruti qui m'a sifflé que nous allons continuer avec un prix très spécial, un prix extraordinaire, un prix exceptionnel, un prix décerné à des jeunes qui sont devenus la fierté de Port-Marie et qui ont fait connaître le foot de rue dans le monde entier. J'ai nommé l'ancienne et la nouvelle équipe des Bleus. Monsieur le maire en personne va maintenant remettre la coupe à la gardienne de but des Bleus, la charmante Héloïse Riffleur. C'est une mascarade, tout ça pour 5 idiots qui tapent dans un ballon. Regarde là, la fille à papa, le gros lot lui tombe tout cuit dans le bec. Quelle honte. Mon grand frère a vu tous vos matchs. Je peux avoir un autographe? Combien d'heures vous vous entraînez par jour? Un autographe, vous êtes les meilleurs. Les Bleus sont de plus en plus célèbres. Même les écoles débarquent ici maintenant. Et vous trouvez que c'est une bonne chose, vous? Plus tard, les autographes. Nous allons d'abord vous donner un petit cours sur les 3 éléments de base du foot de rue. Retenez bien ces mots. Rapidité, endurance et dextérité. rapidité, endurance, dextérité. Rapidité, endurance, dextérité, je crois que je suis prête. Au revoir les enfants. Revenez quand vous voulez. Merci les Bleus, à bientôt. Oui, à bientôt. Oh non, pitié. Encore une visite scolaire comme celle-ci et je me mets au tricot. Bon, maintenant que la tornade scolaire est passée, c'est pas le moment de vous reposer. Je vous rappelle que samedi, vous avez un match de qualification pour le mondial. T'as raison. On n'a pas encore étudié nos prochains adversaires. C'est qui ? Une équipe très athlétique dont le nom est tout un programme. Les bombes atomiques. J'ai quelques images sur ces joueurs, comment dire, explosifs. Vous me pardonnerez le jeu de mots facile. Ils sont partout, ils occupent super bien le terrain. J'ai rarement vu une équipe aussi agressive et déterminée, de véritables rouleaux compresseurs. Ouais, c'est vrai, ils sont forts aussi bien physiquement que techniquement. Va falloir qu'on renforce notre défense et qu'on travaille la contre-attaque. Mais comment ? Sur une colline, un terrain en pente. Les requins en haut et nous en bas. Ils vont venir vers nous en descendant et nous, on devra leur piquer la balle puis contre-attaquer. Attaquer en montée ? Fou, on va souffrir. Merci, Gab. T'as toujours des super idées pour nous tuer. Par là! Là-haut, on trouvera toutes les pelouses qu'on veut. Et tout en pente, évidemment. Cette montée c'est un sacré échauffement. Et on pourrait même se faire quelques passes pour s'entraîner. T'es folle ou quoi? Si jamais le ballon nous échappe, il descend jusqu'à la mer. C'est toi qui iras le chercher, peut-être? Hein? Qui a fait ça? Faut rattraper la balle! Bon. Hey, rends-nous ce ballon! Tac!
ne m'as pas reconnu, Lolo? Ça me fait de la peine. La fille du dirlo de Saint-Xavier. Elle est pas si empotée que ça pour une intello. Bravo, Vic. Héloïse nous avait dit que tu étais intelligente et travailleuse, mais on n'aurait jamais pensé une seconde que tu avais de telles qualités athlétiques. Quand je fais quelque chose, je le fais toujours à fond, Tag. Je veux jouer dans ton équipe. Hein? Merci de ton offre, mais mon équipe est déjà au complet. Vic, t'as l'air d'avoir un bon niveau. Tu n'auras aucun mal à trouver une équipe à ta hauteur. Allez, vas-y, Jérémy. Attention, devant toi. Et passe la balle, je suis débarqué. Ouah, ça grimpe. Allez les requins, à l'attaque. Si ça pouvait toujours être comme ça. Bien joué, Tag. Je suis sur ta gauche, je t'ai vu. Gab à droite. Tous en défense, vite. Faut pas qu'elle passe. But pour les Bleus. Très impressionnant. On a marqué grâce à toi. Samira, tout va bien? On peut continuer? T'en fais pas pour moi. Je suis prête. Et moi, je suis prête à rester sur le banc. J'attendrai mon tour. Non, désolé. Mais merci quand même. Attends. Si tu veux former une équipe à toi, je peux te donner un coup de main. Une fille aussi douée que toi, tu le mérites. D'accord. J'accepte ton offre. Merci. Non, non, non et non, Victoire. Je m'étonne même qu'il te soit venu une telle idée. Une équipe de football de rue ici à Saint-Xavier. Ce n'est même pas un sport. C'est juste un jeu pour les petits voyous de banlieue. Tu imagines mes élèves se mélanger avec les classes populaires de la ville? Pourquoi pas? Ce serait bon pour les élèves comme pour l'image du collège. Le foot de rue a un succès incroyable. Tu as vu l'autre jour à la remise des prix? Ne m'en parle pas. Même ce crétin de maire a félicité ses joueurs de babal à la noix. Alors on n'a qu'à monter une équipe. Réfléchis. C'est l'occasion pour Saint-Xavier de perdre son étiquette d'école pour enfants privilégiés, gâtés et stupides. Mais enfin, personne ne pense une chose pareille. Si, tout le monde le pense, papa. Mais si on avait soudain la meilleure équipe de Port-Marie, ça changerait tout. Toujours aussi têtu, toi. Après tout, tu as probablement raison. Cela pourrait être une stratégie payante, mais à une seule condition. Il faut vraiment qu'on soit les meilleurs. Bien sûr. J'ai confiance en toi. Mais pense ces petits imbéciles d'enfants privilégiés. Papa, toi aussi tu t'y mets? Nous allons commencer par évaluer votre niveau au football et la condition physique générale de chacun d'entre vous. D'accord? Quelqu'un veut essayer en premier? Moi! Je ne veux pas te décourager, mais la sélection va être rude. Le sais-tu? Je le sais et je suis prêt. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Tu vas nous faire un petit jonglage. D'abord avec les pieds, ensuite la tête. Est-ce que vous êtes en paix? On est OP. Est-ce que vous êtes en paix? On est OP. Est-ce que vous êtes en paix? On est OP. Il a raté, mais au moins il a essayé. Suivant. On est OP. On est OP. Est-ce que vous êtes en paix? On est OP. Est-ce que vous êtes en paix? On est OP. Est-ce que vous êtes en paix? Sans agressivité. Oh, flûte! Bien. Maintenant, exercice de contrôle du ballon pendant la course. Est-ce que vous êtes en paix? On est OP. Est-ce que vous êtes en paix? On est OP. Est-ce que vous êtes en paix? On est OP.
Bien, bien. Il faudra qu'on retravaille le contrôle du ballon. Maintenant, on va tester votre souffle. Faites-moi 3 fois le tour du parc. Allez! Oh non! Je me suis cassé un ongle. Hein? Nul. Pourquoi est-ce que tu te lances dans des causes perdues? Une intello qui joue bien. Elle peut y arriver, mais une intello plus 4 fils à papa, c'est mission impossible. Je vous laisse, les gars. Je sors. Héloïse m'attend. Y a le match contre les bombes atomiques demain. Vous couchez pas trop tard, hein? Tu pourrais me parler un peu de Victoire? C'était une bonne amie ou une simple camarade de classe? On a été très proches à une époque. J'ai toujours été copine avec un peu tout le monde, tu sais. Mais Victoire, elle, c'était plutôt le genre solitaire et renfermé. Salut Héloïse. À tout à l'heure. Bonjour Héloïse. Bonjour madame. Tu veux bien être mon amie? Ça, c'est un cadeau pour que tu me dises ton secret. Quel secret? Comment tu fais pour que tout le monde y t'aime? J'ai terminé. Bien, Victoire. Laisse ta copie sur la table. Je la ramasserai tout à l'heure avec les autres. Tout va bien, Héloïse? Tu as besoin d'aide? Toi, au moins, tu ne me laisseras jamais tomber. Jure-le. Jure-le. D'accord, je te le jure. Oui. Mais à la fin de l'année scolaire, j'ai quitté Saint-Xavier et je n'ai plus jamais revu Victoire. Tu m'avais juré qu'on serait restés toujours ensemble. Et maintenant, tu m'abandonnes. Menteuse. Mais c'est pas vrai! Eh, ça va? Je me suis fait super mal au genou. Le match! Bah c'est pas de ma faute. Elle est arrivée en courant et je l'ai pas vue. C'est vraiment pas de ma faute. On t'amène tout de suite à l'hôpital pour vérifier que tout va bien. Bien joué. Dès ce soir, tu auras ton nouveau vélo. Et moi, j'aurai enfin ce que je mérite. Où est passée Héloïse? Son portable est éteint. J'ai appelé chez elle, mais y a personne, comme d'hab. Ce retard n'est pas acceptable. Avec ou sans elle, il faut qu'on commence. Désolé Tag, mais on peut pas attendre davantage. Le match aurait déjà dû démarrer il y a 10 minutes. Si tu veux remplacer Héloïse, tu dois le faire dans les 30 secondes. Eh ben, on pourrait utiliser Vic. Si vous voulez, je peux remplacer Héloïse. Ballon au centre. Ben quoi? C'est pas comme si on se mariait avec elle. Prends-la jusqu'à l'arrivée d'Héloïse. Dans les buts. Gabriel, par ici! Bombe atomique! En défense! Rappelez-vous l'entraînement, les gars. On reste bien compact en défense. Et on les laisse surtout pas faire le jeu. Passe! Ne les laisse pas t'enfermer, Gab! En défense!
Bravo, Vic. C'est la deuxième fois que tu nous sauves la mise. Maintenant à moi de jouer. Bien joué. Passe et replie-toi. On se démarque. Je suis démarqué. 1-0 pour les Bleus. Jérémy était démarqué. J'ai marqué le but, non? C'est quoi le problème? Que tu ne dois plus quitter tes buts. Si t'avais perdu le ballon, on aurait été très mal. Allez! Oh! Ça suffit, Vic! Retourne dans tes buts! Non! Pas question! But non validé. Mais pourquoi? Parce que tu t'es servi de tes mains, et seulement ensuite de tes pieds. Je ne crois pas qu'on puisse jouer comme gardien et enchaîner comme attaquant. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est pas parce que tu ne l'as jamais vu qu'on ne peut pas le faire. Eh, les règles sont celles qu'on connaît tous. De quel droit t'en inventes d'autres? Vous avez raison, le but n'est pas valable. Tu joues avec nous ou contre nous? Je joue selon les règles. Et toi, tu dois rester dans tes buts. Si tu refais encore un coup comme ça, je te sors du terrain, compris? Passe la balle et retourne dans tes buts. Non, arrête ça! Ne prends pas de risque! But! Un partout. Je t'avais prévenu, Vic. Tu sors! C'était qu'une petite erreur. On peut encore gagner. Peut-être, mais pas avec toi. On va jouer à 4. Rectification à 5. Les bleus sont au complet. Ah, j'ai eu un accident. J'ai perdu mon portable et j'ai pas pu vous prévenir. Elle ne tient même pas debout. Comment veux-tu qu'elle joue? Vous êtes sûr de perdre? Mais au moins, on perdra tous ensemble. T'es pas comme nous. Tu ne joues qu'en pensant à toi. Ça va, Héloïse? Le prends pas mal, Vic. Nous formons une équipe très soudée. Et moi, bien sûr, je n'ai pas le droit d'en faire partie. Pourquoi il faut toujours que tu aies tout? Et moi, rien? Parce qu'elle, elle est sympa et que toi, t'es qu'une petite chipie insupportable. Non! C'est pas juste. Héloïse est moins forte que moi. C'est moi qui mérite d'être sur le terrain. Non, elle est pas moins forte que toi. Par contre, elle est 100 fois moins égoïste. Héloïse, tu peux jouer? Avec une bonne défense, je crois que je pourrais me débrouiller. Requin, si on reprenait le match. On se reverra, Héloïse. Et cette fois, c'est moi qui gagnerai. Je te le garantis. Bravo les bleus! Vous les avez fait exploser les bombes atomiques! Pour les bleus, hip hip hip! Hurrah!